Bonsoir, bonsoir la team winner. J'espère en tout cas que vous allez bien et on va en tout cas passer un moment excellent ensemble pour suivre une formation qui vous permettra surtout de pouvoir passer à un autre niveau. Alors, je vais vous demander bien évidemment de mettre tous vos téléphones sur vibreur pour que vous soyez vraiment tranquille. Je vais vous demander aussi de prendre vos cahiers, de prendre vos stylos parce on va passer vraiment ensemble près de 45 minutes, mais sur une formation où on va vous poser des questions et il serait important que vous puissiez répondre pour vous permettre de mettre des choses en place dès aujourd'hui et surtout dans la semaine. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y aura des exercices à faire pour vous-même. OK? Donc, l'intitulé de cette formation, c'est tout simplement les clés pour devenir libre financièrement. Alors, ça veut dire beaucoup de choses et en même temps, si on ne met pas les choses en place, ça ne veut pas dire grand-chose aussi. Devenir libre financièrement, certains vont se dire, bon, ben, je veux devenir libre financièrement en ayant 500 € en plus par mois. D'autres vont vous dire, je veux être libre financièrement en ayant 10 000 € chaque mois en plus. D'autres vont vous dire, ben moi, si je peux gagner 100 000 € par mois, ben là, je serai vraiment libre financièrement. Et d'autres vont vous dire, ben moi, j'ai peut-être plus besoin de telles choses. Ils vont peut-être vous énumérer les choses, mais ils ne vont pas spécialement vous dire combien ils auront besoin de par mois. Donc, chacun maintenant voit réellement de quelle manière être libre financièrement. Donc, on va voir quelques clés, dont la première, c'est le pourquoi. Ensuite, la deuxième chose, c'est planifier ses objectifs. On va voir aussi ensemble le personal branding, le client idéal et on va finir par la transparence. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller. J'attends juste votre pouce pour ceux qui nous ont rejoints pour me dire si tout le monde me reçoit convenablement. 5 sur 5 sur le chat. OK? OK, super. Je vois les retours. OK, très bien. Alors, notre pourquoi. Souvent, présentation ou même en second rendez-vous, ou même quand on fait avec vous le bon démarrage, pour ceux qui l'ont déjà fait, le bon démarrage, ça sert vraiment à la personne qui a vu une présentation. Ensuite, 24 heures à 48 heures, dès qu'elle a fait son second rendez-vous et qu'elle décide de nous rejoindre dans cette aventure, eh bien, on prend la décision de mettre en place le bon démarrage. J'espère en tout cas que tout le monde fait cela parce que souvent, on vous donne des outils, mais que vous ne mettez pas en pratique. Je regarde bien souvent les personnes, quand ils rentrent dans le business, ça leur plaît. Ils se disent, OK, c'est super, je vais changer ma qualité de vie avec cet outil. Mais maintenant, arrivés sur le bateau, ils ne savent pas naviguer. Ils ont l'impression d'être jetés dans la mer et qu'il n'y a personne autour pour pouvoir les aider à naviguer. Alors, c'est pour ça que nous, on a mis des outils en place, dont le bon démarrage, qui permet vraiment d'avoir un entretien avec cette personne dès le début pour savoir son pourquoi. Maintenant, la question, vous qui êtes connectés, est-ce que vous connaissez réellement ce pourquoi? Je pense que vous avez déjà entendu cette citation, peut-être en anglais, mais je l'ai traduit. Si tu ne sais pas où tu vas, tu te retrouveras ailleurs. Est-ce que ça vous parle? Si tu ne sais pas où tu vas, tu te retrouveras ailleurs. Moi, j'aime bien prendre cet exemple. Si vous prenez votre voiture et que vous ne savez pas réellement où vous voulez diriger, mais la voiture, elle n'a pas savoir, à moins que ça soit K2000. Et même K2000, à l'époque, quand je regardais cette série, il fallait quand même dire, je crois que c'est Michael, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars qui conduisait cette voiture. Il fallait qu'il dise quand même à la voiture où il voulait aller. Et des fois, quand même, la voiture K2000, même sans Michael, arrivait à trouver le lieu. Enfin bref, c'était quelque chose de phénoménal. Mais bon, malheureusement, K2000, depuis le temps que j'existe, je n'ai jamais vu cette voiture. Donc, pour le moment, les voitures que nous avons, il faut absolument savoir où nous voulons aller. OK? Mais c'est la même chose dans la vie. Donc, ton pourquoi, ce sont tout simplement tes valeurs, tes convictions, tes rêves, tes croyances, tes triples. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime? Si tes actions, parce que si tu ne sais pas réellement
tes valeurs. Si tu n'as pas de conviction, aujourd'hui, tu vas être en train de dire, oui, moi, je veux avoir une activité pour gagner plus, mais tu veux gagner plus pourquoi? Tu veux collaborer avec d'autres personnes, pourquoi réellement? Parce que tu vas te retrouver à faire énormément d'actions qui ne seront peut-être pas en rapport avec ton pourquoi et à un bon moment, tu seras en train de tourner en rond. Donc, il est indispensable que tu puisses vraiment faire un point sur tes convictions, sur tes rêves, sur tes croyances, parce que automatiquement, tes actions vont être issues de ton pourquoi. Tes actions, elles seront vraies. Il n'y aura pas de mensonge. On n'est pas là pour mentir, pour s'inventer une vie. Et ça va automatiquement te permettre d'injecter de l'émotion dans ce que tu vas transmettre. Et ta motivation, elle va durer. Et automatiquement, tu vas attirer les collaborateurs qui te correspondent parce qu'ils vont se reconnaître en toi et ils auront les mêmes valeurs. Donc, quel est ton but et quelle est ta cause? Pourquoi aujourd'hui, tu as envie de faire une autre activité? Pourquoi aujourd'hui, tu as envie de collaborer avec d'autres personnes? Quel est ton but? Quelle est ta cause? Parce que rappelle-toi, et ça je le dis souvent, et encore le livre L'entreprise du 21e siècle le dit tout au long des chapitres, les gens ne viennent pas que pour le produit, mais surtout pour ce que toi tu véhicules. Donc la question, that is a question, qu'est-ce que tu véhicules? Qui tu es? Quels sont tes rêves? Quelles sont tes croyances? C'est ce qu'on doit voir quand tu transmets des choses sur les réseaux sociaux, quand tu échanges avec des prospects, qu'est-ce que tu véhicules sincèrement? OK? Deuxièmement, la deuxième clé, c'est planifier tes objectifs. Alors, on a déjà entendu des formations en veux-tu, en voilà, sur la méthode SMART. Quel est un bon objectif? D'ailleurs, en fin d'année, on a eu un événement exceptionnel où il y a eu Suzy, où il y a eu Nelly, où il y a eu Vanessa, où il y a eu Béatrice, et puis Madame Syriac et moi-même avions en fait fait un événement pour pouvoir récompenser les personnes qui avaient dans notre équipe qui avaient gagné des challenges. Et on avait fait des trainings. Et si je ne me trompe pas, il me semble que c'est Béatrice qui, dans son training, avait parlé de la méthode SMART. Mais on va encore en reparler parce que je me dis que peut-être qu'elle en avait parlé, que certains, quand ils l'ont entendu, se sont dit « Ok, c'est super, je connais déjà. » Mais la question réelle, c'est est-ce que vous la mettez réellement en place, cette méthode SMART? Mettez-moi un petit retour sur le chat, parce que c'est important, on est entre nous, on est entre équipes, il n'y a pas d'invité. Mettez-moi un retour. Est-ce que vous êtes déjà assis tranquillement? Et est-ce que pour planifier vos objectifs, est-ce que vous utilisez la méthode SMART? J'aimerais avoir votre retour sur le chat. Soyez francs. Ceux qui l'ont fait sincèrement, dites-moi oui. Ceux qui ne l'ont pas fait, dites-moi non. Et surtout, dites-moi pourquoi. Parce qu'en fait, c'est là que ça commence. Et je n'arrête pas de me trotter la tête. Je suis tout le temps au téléphone ou en message avec Vanessa, avec Béatrice, là, ces temps-ci. J'en parle aussi avec Nelly. J'en parle sur cette avec Suzy. On se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que vous puissiez avoir des clients, des prospects tous les jours? Et même la formation d'aujourd'hui, je me suis dit réellement, qu'est-ce que je fais comme formation? Est-ce que je fais une formation sur comment gagner 10 000 €? Parce que ça, je l'ai déjà fait, donc je peux vous expliquer comment le faire. Est-ce que c'est une formation sur comment bien présenter? Mais ça aussi, moi, je me dis que oui, il faut avoir les éléments, mais après, chacun va transmettre une émotion bien spécifique. Qu'est-ce que je peux bien vous transmettre cet après-midi? Je dis, mais la première question que je dois me poser, c'est est-ce que réellement, tous nos partenaires se sont déjà posé la question, quels sont mes objectifs? Est-ce qu'ils se sont déjà assis en utilisant la bonne méthode
pour pouvoir trouver les questions. Alors, moi, j'aime beaucoup parce que nous sommes 21 personnes connectées et j'ai, alors, 1, 2, 3, j'ai 4 réponses. Chers collaborateurs, j'aimerais vraiment avoir un retour de tout un chacun. Avez-vous vraiment déjà mis en place la méthode SMART, c'est-à-dire la méthode spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste, temporellement définie? Est-ce que vous avez déjà mis ça en place? Est-ce que vous êtes déjà assis avec vous? Parce que c'est avec vous, hein, c'est avec personne d'autre. Ce n'est pas avec le voisin, c'est avec vous. Est-ce que vous êtes déjà assis et vous dire, OK, quels sont mes objectifs? Ah, mais voilà. Vous savez que vous me soulagez en mettant non, parce que si tout le monde m'avait dit oui, j'aurais eu peur. J'aurais eu peur parce que je me suis dit, waouh, ils ont tous mis leur objectif tranquillement sur leur feuille et mine de rien, qu'est-ce qui se passe? OK, donc c'est très bien. Donc, certains m'ont dit oui et beaucoup m'ont dit non. Alors, même ceux qui l'ont déjà fait, je vais vous demander gentiment de pouvoir noter sur votre cahier. J'espère que vous l'avez tous. Pendant que je vous explique la méthode, vous allez mettre vos objectifs. Donc, la méthode SMART, je répète, il faut qu'elle soit spécifique, donc précise. Il faut qu'elle soit mesurable. Il faut que ça soit ambitieux, réaliste et temporellement défini. Donc, on va prendre le premier exemple avec le S, donc spécifique. On va prendre un exemple à ne pas dire et à dire. Vous allez voir qu'à chaque fois, je vais vous expliquer comment faire cet exercice, ce qu'on ne doit pas dire et ce qu'on doit dire pour que vous ayez des résultats spécifiques. Donc, pour la première lettre, si je prends un exemple sur le nombre d'inscriptions, je pourrais dire ce que je ne devrais pas dire plutôt, faire en sorte de vivre de l'affiliation. Si je mets ça comme objectif spécifique, ce n'est pas clair en fait pour le cerveau. Par contre, si je dis atteindre un nombre d'inscriptions par rapport au business que nous faisons, là, le cerveau, il va se mettre en mode, OK, moi, mon objectif, c'est d'inscrire. Mon objectif, ce n'est pas de faire le touriste à Kouardoun. OK? Mon objectif, ce n'est pas d'être connecté en présentation et en formation, tout simplement. Non. Mon objectif, c'est d'atteindre un nombre d'inscriptions. Ça, c'est spécifique. Maintenant, on va mesurer ça. Comment je vais faire aujourd'hui pour avoir des inscriptions? Pour pouvoir avoir des inscriptions, Suzy nous a fait des formations en veux-tu, en voilà sur la liste de noms. On a déjà fait des formations sur comment utiliser les réseaux sociaux avec Facebook. On a maintenant entamé Instagram. On essaie en tout cas de vous donner tout type d'informations et de formations pour que vous puissiez les trouver. Donc, en mesurable, ce qu'on ne doit pas dire, c'est augmenter le nombre de prospects. Ça ne sert à rien si vous dites simplement augmenter le nombre de prospects. Par contre, ce qu'on doit dire, atteindre, par exemple, je dis bien c'est un exemple, atteindre 40 nouveaux inscrits. Donc, vous allez me dire 40 nouveaux inscrits, ça c'est pour vous personnellement, pas 40 nouveaux inscrits avec votre équipe. Hein. Vous personnellement, vous devez avoir 40 nouveaux inscrits. Maintenant, dans ambitieux, quand on est entrepreneur, quand on prend la décision de changer sa qualité de vie, on doit être ambitieux. Alors, à ne pas dire, par exemple, si vous avez déjà votre liste de 250 personnes, vous n'allez pas dire, bon, ben moi, j'aimerais garder ma liste de 250 prospects. Parce que vous l'avez déjà remué dans tous les sens, vous avez déjà appelé, vous avez déjà rappelé, re-rappelé. On ne peut pas rester simplement à 250 personnes. Donc, vous pouvez dire, par exemple, augmenter de 1200 mes prospects. Au lieu d'en avoir que 250, eh bien, j'aimerais avoir 1200 prospects. Ça, c'est un exemple.
Maintenant, pour être réaliste, à ne pas dire j'aimerais atteindre 1200 inscriptions perso. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous avez dit que vous voulez 1200 prospects. On sait très bien comment ça se passe, la loi des 20-80. Vous n'aurez jamais, on doit être réaliste, vous n'allez jamais avoir 1200 inscrits en perso. D'accord? Ni en une semaine, ni en 2 semaines. On est réaliste. Maintenant, en temporellement défini, à ne pas dire atteindre 40 inscriptions perso, mais on peut dire par exemple atteindre un nombre de 40 inscriptions perso avant le 31 décembre 2020. Nous sommes au mois de mai. Ça veut dire que si je dois atteindre 40 nouvelles inscriptions, je ne me mets pas de pression parce que j'ai 1200 prospects. OK? Sur ces 1200 prospects, je peux me dire que voilà, ben, j'ai entre 4 et 6 nouvelles inscriptions à faire par mois. Si je découpe l'éléphant, si j'ai entre 4 et 6 inscriptions à faire par mois, ça veut dire que par semaine, j'en ai 1 à 2 à faire. Donc maintenant, si j'ai 1 à 2 inscriptions à faire par semaine, ça veut dire que là, à ce moment-là, je dois contacter au moins 20, 50 personnes par semaine. D'accord? Je n'ai pas besoin de me dire, OK, les 1200 personnes, je dois les contacter tout de suite. Non. Maintenant, c'est clair. Moi, mon objectif, c'est d'avoir 40 nouveaux inscrits. Vous voyez comment on découpe le truc? Il me faut ça à l'année. J'en veux 40, j'en veux 60, j'en veux 70. Bref, vous choisissez à l'année combien d'inscrits que vous voulez. Et là, vous découpez l'éléphant. Comment vous allez faire pour atteindre ces 40 inscrits à l'année? Pour atteindre 40 inscrits à l'année, combien de prospects qu'il me faut? OK? Maintenant, s'il me faut 1000 prospects, s'il me faut 2000 prospects, s'il me faut 3000 prospects, l'autre question qui va arriver, et c'est là qu'on va arriver au personal branding, comment je vais faire pour atteindre ces 1200 prospects? Qu'est-ce que moi, je dois faire? Parce que vous vous rappelez, dans le pourquoi, qu'est-ce que je devais mettre en avant? Est-ce que vous vous rappelez dans le pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez, si vous pouvez mettre dans le chat, qu'est-ce que je dois mettre dans le pourquoi? Qu'est-ce qui doit ressortir dans le pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez? Parce que j'espère que vous avez pris des notes. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui pourra définir mon pourquoi? Ça, c'est important. Si vous pouvez me donner même 2 mots. Alors, Judith me dit M, yes, valeur, croyance. Et quoi encore? Et les autres, à part valeur, croyance. En tout cas, c'est très, très bien, Béatrice. Est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit? Conviction, c'est important. Hein? Alors, on revoit encore très rapidement. Merci, Béatrice. Donc, on a parlé des valeurs, on a parlé des convictions, on a parlé des rêves, on a parlé des croyances. Donc, dans l'exercice que vous avez à faire aujourd'hui, vous devez chercher tout cela. Votre pourquoi. En quoi vos pourquoi seront en adéquation avec vos valeurs, avec vos rêves, avec vos convictions. Et maintenant, vous devez vous poser la question, OK, qu'est-ce que je dois réellement transmettre? Beaucoup d'entre vous, je tiens à vous féliciter, que ce soit Suzy, que ce soit Vanessa, que ce soit Natalina, Dulce, Monique, je peux dire plein de noms. Je vois que vous faites réellement de gros efforts sur vos réseaux sociaux. Que ce soit Judith, je dis, voilà, si je dois dire des noms, il y en a beaucoup. Il y a Véronique, il y a Sandrine, il y a beaucoup là qui vous envoient en tout cas que vous mettez des choses en place. Il y a ceux qui ont changé leur profil, il y a ceux qui ont créé des pages, il y en a d'autres qui ont créé des sites. En tout cas, félicitations. On voit que vous cherchez des solutions, vous vous formez, vous cherchez de nouvelles méthodes. Donc, félicitations à vous. Mais maintenant, quand on a toutes ces méthodes, le produit reste toujours vous.
C'est-à-dire qu'en ayant toutes les méthodes, je pense que pour la plupart, soit vous vous faites coacher par certaines personnes, soit vous vous formez par vous-même sur Internet. Mais maintenant, pour que ça puisse prendre forme, il faut savoir comment agencer votre personal branding. Parce que le produit en lui-même, c'est vous. Le produit, ce n'est pas le business qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Le produit, c'est vous. Le partenaire, quand il va rejoindre le concept, il va rejoindre le concept en fonction de vous, en fonction de vos convictions, en fonction de vos valeurs. Donc, quand on regarde vos YouTube, quand on regarde vos Facebook, quand on regarde vos Instagram, on doit ressentir vos convictions, vos valeurs. On doit savoir réellement à qui on a affaire. Donc, on va savoir déjà la définition du personal branding. Une petite définition très, très simple pour ceux qui n'ont peut-être jamais entendu parler de branding. C'est tout simplement une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais des techniques marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l'individu vise à devenir lui-même une marque reconnue. La démarche de personal branding peut être entreprise dans le cadre d'une activité professionnelle ou à titre plus personnel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes une marque. Vous qui êtes connecté, étant donné que vous êtes dans un business et que vous cherchez à travailler avec des collaborateurs, maintenant, vous devez mettre en avant, vous, le produit. Et c'est là que vous devez appeler des personnes clés. Écoutez très, très bien ce que je vous dis. Vous devez appeler des amis, des connaissances, vos familles et leur demander comment ils vous voient. Je prends l'exemple de quelqu'un connecté, Jean-Michel Messoa. Allez, Jean-Michel va rentrer en contact avec des amis et va leur demander, alors je dis des amis, mais plusieurs personnes, cherchez 5, 6, 10 personnes et demandez-leur comment ils vous perçoivent. OK? Chacun va vous dire. Et si vous voyez qu'à chaque fois, les mêmes éléments ressortent, ça veut dire que peut-être que vous pensiez que vous étiez de telle manière, mais s'il y a plusieurs reprises, chaque personne vous voit d'une telle façon, ça veut dire que vous devez les noter. Ce qui y a de super intéressant, ben vous gardez. Et toutes les choses peut-être plus ou moins négatives que vous n'appréciez pas, ça veut dire que vous devez travailler dessus. Vous devez travailler dessus parce que c'est ce que ces personnes perçoivent de vous. Il faudra vous dire aussi que les personnes qui vont travailler avec vous, qui vont collaborer, eux aussi, c'est cette image qu'ils auront de vous. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que j'ai envie de vous expliquer? Que le personal branding, c'est très, très important. Ce qui est important à faire, vous demandez à 5, 6 personnes de votre entourage, OK? Ça peut être votre maman, ça peut être votre meilleure amie, ça peut être une cousine, ça peut être un cousin, ça peut être un collègue de travail. Bref, 5, 6 personnes. Et vous leur demandez sincèrement, qu'ils ne vous mentent pas. On n'est pas là pour dire oui, tu sais, tu es super. Non. Comment ils vous perçoivent? Quel type de personne que vous êtes? Et vous prenez des notes. Vous demandez à la première personne, vous demandez à la deuxième, vous demandez à la troisième. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir une idée claire sur qui vous êtes. Et en fait, qu'est-ce que vous transmettez aux autres? Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de travailler avec des collaborateurs. Mais si vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez transmettre, ben, ça va être un petit peu compliqué parce que vous allez naviguer, mais sans savoir réellement quelle route qu'il faut prendre. Donc, est-ce que là, c'est plus ou moins clair comment travailler votre personal branding
On commence déjà par la question de poser à votre entourage qui vous êtes, comment il vous perçoit. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde, cette première partie? J'espère que tout le monde m'entend toujours. OK. OK. Maintenant, quand vous avez fait cette deuxième partie, cette première partie, dis-je, vous allez maintenant décider réellement sur, par exemple, on va prendre l'exemple, si vous décidez de travailler sur les réseaux sociaux, vous allez retransmettre tout ce qu'on vous a dit. Il faut que ça puisse correspondre à votre image sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vous inventer une vie, pour mentir, pour raconter des mensonges. Vous allez vous améliorer aussi de toutes les façons au fur et à mesure, mais vous devez montrer donc votre photo, vous devez transmettre un message fort aux personnes, en tout cas, qui vont vous rejoindre sur les réseaux. Maintenant, pour ceux qui ne vont pas utiliser les réseaux, ben moi, j'ai envie de vous dire tout simplement que quand vous allez tout simplement travailler sur la liste, maintenant, ceux qui ne veulent pas travailler avec les réseaux sociaux, il n'y a pas 10 000 façons de pouvoir rencontrer du monde. C'est travailler sur sa liste de noms. Donc là, moi, je suis claire avec vous, 250 personnes, ce n'est pas suffisant. Vous devez vraiment aller taper dans les 1000, dans les 1200 personnes. Et maintenant, pour pouvoir les trouver, eh bien, il faudra faire des contacts à fois. Il faudra appeler des amis et leur demander de rentrer en contact avec les amis, des amis, des amis, des amis. L'objectif, en tout cas, c'est de trouver une solution. Celui qui ne veut pas passer par les réseaux sociaux, par Facebook, par Instagram, par Twitter, par YouTube ou par autre, mais qui veulent rester simplement dans les contacts, contacts humains, eh bien là, vous êtes obligé de passer par la liste de noms. Vous êtes obligé de faire des contacts à fois. Vous êtes obligé de demander à la cousine du cousin, de la cousine et de la belle-sœur du beau-frère s'ils sont intéressés. Mais l'objectif, ce n'est pas simplement de demander s'ils sont intéressés. Vous, c'est vous le produit. Donc, vous devez vous vendre vous. C'est en vous vendant que vous allez attirer de nouveaux collaborateurs. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? OK, super. Donc, ça, c'est le personal branding. Tout ce que je vous donne aujourd'hui comme info, bien évidemment, en tant que leader, vous devez aller sur Google, vous tapez branding et ils vont vous donner encore comment trouver des astuces. Moi, je vous donne des brandings, mais vous, en tant que leader, votre objectif, c'est de faire des recherches, c'est d'en savoir un petit peu plus sur cette méthode et que vous puissiez appliquer très rapidement. Donc, je compte sur vous. On n'est pas simplement là pour juste écouter, on est là aussi pour pouvoir approfondir ses propres recherches. Maintenant, le client idéal. On aurait pu dire le client idéal, on aurait pu dire le collaborateur idéal, on aurait pu dire l'associé idéal. Mais en tout cas, la question, quel type de prospect que tu aimerais avoir donc dans ton équipe? Où vas-tu les trouver? Comment les trouver? C'est ça la question. Quelles sont les personnes aujourd'hui que j'aimerais avoir dans mon équipe? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous avez déjà noté sur votre cahier quel type de prospect que vous aimeriez avoir? Quel type de collaborateur que vous aimeriez avoir dans votre équipe? Parce qu'on a déjà travaillé sur la visualisation, on a déjà travaillé sur l'importance de mettre en place une routine pour faire tout ça. Est-ce que vous êtes déjà dit, OK, mon collaborateur idéal, il est bosseur, il est travailleur. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a des objectifs bien spécifiques. C'est quelqu'un aujourd'hui qui, sans qu'on ait à le rappeler à l'ordre, mais qui sait qu'il doit suivre des formations,
qu'il sait qu'à un moment ou un autre, ils doivent passer en présentation. Il sait qu'à un moment ou un autre, il doit se prendre en main. Il doit faire des suivis. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, quel type de collaborateur que j'aimerais avoir? Quel type de client? Alors, trouver son client idéal, première des choses, c'est surtout pas se limiter à lister des critères démographiques du style j'habite aux Antilles, donc moi je m'arrête aux Antilles. Non, oh non, 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 next. J'ai 8 milliards de personnes qui attendent que je rentre en contact avec eux. J'ai 8 milliards de personnes qui aimeraient travailler avec moi, je le sais. Alors, pour pouvoir trouver ces personnes, première des choses, je fais la liste de noms. Ça, c'est un classique, on l'a déjà dit. Mais là, je vous parle pour qu'on ne puisse pas rester simplement dans son pays, dans sa ville. Je vous donne des astuces. Je vous donne l'astuce avec celui, bien évidemment, qui cherche les réseaux sociaux. Celui qui va chercher avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs méthodes. Soit j'utilise Facebook et Insta, soit j'utilise Facebook, Instagram et YouTube. Donc déjà, si j'ai ces 3 outils-là, ça, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que dans ces 3 outils, j'ai la possibilité de mettre mon lien description et j'ai même la possibilité aussi de faire des contenus. Alors, qu'est-ce qu'un contenu? Ça veut dire que vous allez mettre en place un système où tous les jours, en tout cas du lundi au vendredi, si on n'a pas envie de faire tous les jours, mais en tout cas du lundi au vendredi, d'être actif sur les réseaux. Être actif sur les réseaux, c'est quoi? Ça veut dire que je dois planifier, donc aujourd'hui est dimanche, je dois planifier ce que je dois transmettre lundi sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, mardi, pareil, mercredi, pareil, jeudi, pareil, vendredi, pareil, samedi, pareil. Vendredi, pareil. On n'est même pas obligé d'aller à samedi et dimanche. Maintenant, YouTube, je prends la décision, par exemple, de faire 2 vidéos par semaine que je vais publier. Si je publie simplement une fois par mois, ce n'est pas suffisant. Mais si j'arrive à dire, voilà, je publie tous les mercredis et tous les dimanches, par exemple, ça peut être quelque chose. Ça peut être quelque chose de super intéressant parce que dès que je mets ma vidéo en mode public, ça veut dire que c'est le monde entier en fonction des mots que je vais écrire. Donc, il faudra qu'il y ait le mot marketing qui puisse apparaître dans vos textes. Il y aura le mot affiliation qui pourra apparaître dans le texte. Il y aura le mot entrepreneur parce que tous ces mots-clés vont faire que YouTube va vous connecter sur des pages, sur des chaînes des personnes qui ont à un moment donné tapé ces mots-là, donc sur YouTube. OK? Ensuite, ça, c'est YouTube. Maintenant, on va parler d'Insta. Instagram, il ne suffit pas simplement de pouvoir poster du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche. Il est important aussi de faire des stories. Les stories, c'est le fait de pouvoir vous filmer ou en tout cas de faire des photos. Vous voyez, quand vous avez votre photo sur la gauche, vous cliquez sur le plus et c'est là que vous avez la possibilité de faire des stories. Et vous allez voir qu'à la fin de cette formation, on va en parler pour que vous soyez plus actifs. Je vais vous donner quelques exercices qui vous permettront justement de pouvoir contacter d'autres personnes ou que surtout d'autres personnes puissent venir donc à vous. Et bien évidemment, sur Facebook, on a cette possibilité toujours bien évidemment de mettre du contenu. Donc, quand on parle de contenu, vous devez transmettre des éléments à ces personnes, mais ça peut être des choses personnelles, ça peut être des écrits vous pouvez par exemple faire une espèce de blog sur qu'est-ce que le MLM, donner des astuces, etc. Mais vous pouvez aussi le mélanger avec vous, c'est-à-dire que
vous pouvez aussi transmettre des éléments concernant votre passion. Vous pouvez aussi parler de livres. Vous pouvez aussi parler de méditation. Bref, vous pouvez parler en tout cas de choses qui vous animent en fonction de votre branding. Et pour ceux qui seront plus aguerris, vous pouvez aussi utiliser la méthode tunnel de vente. Le tunnel de vente, c'est le fait de pouvoir préparer des outils, donc des sites, préparer des vidéos, préparer tous ces éléments, d'accord? Le faire passer par un tunnel, en fait. Vous en avez plusieurs que vous pouvez trouver donc, sur Internet, d'accord? Et à partir de ces tunnels, vous pouvez tout simplement lancer vos vidéos, lancer vos textes, lancer vos contenus à des personnes, en tout cas, des prospects qui, eux, veulent parler de marketing, qui, eux, veulent parler d'affiliation, d'accord? En faisant le tunnel de vente, ce qui est intéressant, c'est que vous aurez vraiment des prospects qui, eux, ont vraiment envie d'échanger avec vous sur ce sujet. Bien évidemment, tout ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est aussi à vous de pouvoir faire des recherches, de pouvoir vous former, de pouvoir entrer en contact avec des personnes pour pouvoir vous aiguiller à aller encore plus loin. Maintenant, ceux qui ne veulent surtout pas passer par la méthode réseau social, eh bien là, il faudra faire preuve de débrouillardise, il faudra être hardi, il faudra oser, il faudra sortir de sa zone de confort. Vous ne voulez pas passer par les réseaux sociaux, vous voulez passer simplement avec votre liste de noms. Voyez les 250 personnes que vous avez sur votre liste, eh bien là, il faudra les décortiquer, ces 250 personnes, à savoir, je prends un exemple, si sur ma liste de noms, j'ai Judith, j'ai envie de dire que je dois tout savoir sur Judith. Qui est Judith? Qui est la maman de Judith? Qui est le papa de Judith? Qui est la sœur de Judith? Qui est le frère de Judith? Je dois me poser la question, est-ce que Judith a des amis ou de la famille aux Antilles? Si oui, est-ce que j'aurai la possibilité de rentrer en contact avec ces personnes? Est-ce que Judith a de la famille au Canada? Est-ce que Judith a de la famille en France? Est-ce que Judith a de la famille à Bali? Est-ce que Judith a de la famille aux États-Unis? Je dois savoir tout ça. Et quand j'ai tous ces éléments-là, eh bien, je dois être capable, il faudra oser. Tu sais, voilà, Judith, voilà, je vois que tu marches, mais est-ce que tu connaîtrais des personnes de tes droits? Pourquoi je vous dis ça? Béatrice en est témoin. Ma mère qui est connectée, à l'époque, elle ne pouvait pas utiliser les réseaux sociaux, il n'y avait que le téléphone. Ça fait plus de 30 ans qu'elle est dans le marketing relationnel. Et aujourd'hui, on a une équipe en Martinique, c'est tout simplement parce qu'elle a osé. Je vais vous donner son exemple simple, parce qu'il faut des fois vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre. Quand elle a commencé le marketing relationnel, elle ne connaissait personne en Martinique. Mais déjà, quand elle a commencé le marketing, ce n'est pas quelqu'un qui l'a invité, c'est quelqu'un qui passait devant chez elle et qu'elle a osé arrêter pour lui demander, mais qu'est-ce que tu fais? Tout le temps, je te vois passer devant la maison. Qu'est-ce que tu fais réellement? Et elle a invité la personne à venir à venir lui proposer en fait le concept. Et là, elle a adhéré. Et quand elle a adhéré, tout de suite, comme elle avait un pourquoi qui était fort, comme je pense qu'elle avait déjà planifié ses objectifs depuis un bon bout de temps, eh bien, tout de suite, elle a mis en place des stratégies pour pouvoir passer à l'action. Donc, le premier mois, elle a été qualifiée tout de suite par rapport à l'autre business qu'elle faisait. Deuxième mois qualifié, troisième mois qualifié. Et là, on lui dit qu'il y a une convention Martinique. Pourtant, elle n'avait pas encore de connaissances bien spécifiques, mais elle s'est dit, elle ne peut pas aller en Martinique et elle ne connaît personne, il faut qu'elle profite de cette opportunité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle une de ses nièces, qui est donc là la nièce de mon père. Elle appelle cette nièce et elle lui dit, voilà, il y a une convention bientôt en Martinique. Il me semble que tu as une connaissance en Martinique. Est-ce que tu pourrais me mettre en contact avec cette personne? Et la nièce lui dit,
non, c'est pas moi, c'est ma sœur qui habite donc à Lyon. Donc, nous, on habite en Guadeloupe. La sœur qui habite à Lyon, qui connaît, il lui semble, une connaissance en Martinique. OK, ben, j'appelle ta sœur. Et là, ma mère appelle la sœur donc, qui habite à Lyon, donc en France. La sœur qui habite à Lyon en France lui dit, oui, effectivement, j'ai des contacts, etc. Une petite dame avec son époux, oui, je les ai rencontrés de manière fortuite. Bref, en tout cas, la rencontre était très spécifique. Eh bien, je vais rentrer en contact avec eux et je vais leur demander si ça ne dérange pas que toi, tu puisses les rappeler. Comme dit, comme fait, elle les appelle et elle appelle ma mère ensuite pour lui dire, c'est bon, tu peux les appeler. Tout de suite, ma mère prend le numéro de téléphone, elle rentre en contact avec eux et boum, ils sont d'accord pour rencontrer ma mère. Alors, cette histoire, je vous dis ça parce que Béatrice qui est connectée, elle en est témoin. La personne avec qui ma mère est entrée en contact, ça fait 31, 32 ans, si je me trompe pas. Quand ma mère est rentrée en contact avec eux, moi, j'avais 10 ans et aujourd'hui, j'ai 39 ans. Jusqu'à présent, Yolène Biron, qui est cette personne avec qui ma mère est rencontrée, est toujours en relation, est toujours en business. Et d'ailleurs, Béatrice, c'est sa belle-fille. Ben, on a connu des partenaires en Martinique comme ça, parce qu'on a osé. Et jusqu'à présent, ben, tout ce qu'on fait aujourd'hui, eh ben, elle est là, elle a suivi. Aujourd'hui, il y a sa belle-fille, c'est grâce à ça qu'on a connu Sandrine, etc., etc. Tout simplement pour vous dire qu'à un moment, il faudra oser. Celui qui reste dans sa zone de confort, à se dire, oui, mais j'ai déjà appelé mes 250 personnes, mais qui n'osent pas dire, mais il me semble que tu connais quelqu'un au Canada, il me semble que tu connais quelqu'un en Belgique, il me semble que tu connais quelqu'un, je ne sais pas où, vous n'allez pas vous en sortir. Vous devez oser. Vous devez oser. Vous devez sortir de votre zone de confort. OK? Donc ça, tout simplement pour vous dire de ne pas se limiter à lister des critères démographiques tels que le lieu de résidence ou encore la catégorie socio-professionnelle du style « Ah ouais, mais il ne pourra pas faire ça parce qu'il fait tel travail. Non, il ne pourra pas comprendre. » Non, ne rentrez pas dans tous ces systèmes-là, ça. OK? Ça ne se résume pas à un simple avatar. En effet, définir son client idéal, c'est avant tout rentrer dans sa tête, connaître ses angoisses, ses peurs, ce qui le stresse au quotidien. Et la première question que moi j'ai envie de vous demander, savez-vous ce qui empêche votre client idéal de dormir la nuit? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? OK, la personne que je vais contacter pour pouvoir rentrer dans le concept, quelles sont ses angoisses? Peut-être que si c'est quelqu'un qui a déjà fait du MLM, la question c'est, est-ce qu'on ne va pas encore m'arnaquer? La deuxième question, est-ce que cette personne aujourd'hui, elle a besoin d'une deuxième source de revenus? Est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi elle aurait besoin de cette source de revenus? C'est ça aujourd'hui, c'est ce travail-là, ça, que vous devez faire. Travaillez déjà toutes les peurs, quelles sont les envies de vos clients, de vos prospects, qu'est-ce que vous allez pouvoir lui apporter, quelle aide que vous allez lui transmettre, tout ça, vous devez travailler ça. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous transmettre des documents qui vont vous permettre de pouvoir remplir et déjà préparer les quelques questions que se pose votre client avatar. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses angoisses? Ça veut dire que si vous travaillez ça déjà en amont, vous aurez déjà pratiquement toutes les questions pour que vous puissiez l'aiguiller. OK? Pas de quoi, Dulce. Donc, ça, c'est le client idéal. Maintenant, pour finir, on va parler de transparence. Et je pense que notre gros point faible, ça a été le mien aussi, hein, on est transparent, on a décidé d'être transparent, c'est souvent se montrer à nu. OK? C'est-à-dire pouvoir
retransmettre. Et là, je vais vraiment parler à ceux qui travaillent sur les réseaux. Là, ça n'a vraiment rien à voir avec ceux qui veulent rester sur la liste de noms. Travailler sur les réseaux, ça demande réellement de pouvoir sortir de sa zone de confort. Donc, ce qu'on va faire, sur 4 jours, je ne vous demande même pas beaucoup, donc lundi, mardi, ça peut être jeudi, vendredi, ou ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est vous qui allez choisir 4 jours, ou encore vous allez vous dire, bon, ben, lundi, je me donne le temps de pouvoir analyser cela et je vais commencer mardi. C'est vous qui allez choisir. Mais maintenant, si vous avez envie de jouer le jeu à fond, commencez dès demain. Donc là, vous allez faire 5 jours de story. Donc, est-ce que vous êtes tous sur Instagram? Quelles sont les personnes aujourd'hui qui utilisent Insta? Alors, Sandrine, Dulce, Vanessa, Chantal, Suzy. OK. Alors, Josie aussi. Très bien. Alors, ça s'adresse à vous. Toutes les personnes aujourd'hui qui l'utilisent déjà et toutes les personnes qui vont prendre la décision de l'utiliser. On va faire des exercices très, très, très simples. Pour ceux qui sont dans le coaching avec les présidents, on vous avait déjà demandé tous les jours de pouvoir poster des phrases, de pouvoir vous faire une photo, bref, de poster ce que vous voulez. D'accord? Mais ce n'est pas suffisant. C'est déjà très bien. Il y a je vois que ça, on agit pas mal, on répond sur les Instagram des autres, etc. Je vois que vous faites cet effort-là. Mais le problème qui se pose, c'est que je ne ressens pas votre branding. Je ne ressens pas encore ce que vous allez apporter au prospect qui va entrer en contact avec vous parce que malheureusement, les phrases et les écrits ressemblent déjà à des choses qu'on connaît. Donc, c'est pour ça qu'il faut rajouter la touche de story. Mais on va faire des choses très, très simples. Et si on arrive à faire cet exercice-là, ça, sur 4-5 jours, ben, dimanche prochain, on va prendre la décision de faire un défi des 21 jours. OK? Mais là, on va s'entraîner sur 4 jours. Ça va vous permettre de réajuster votre Instagram, de mettre la photo que vous voulez, de retravailler votre biographie, de retravailler un petit peu vos onglets. On aura la possibilité de faire ça pendant toute la semaine. Vous pourrez prendre des rendez-vous avec moi et je prendrai 1 ou 2 chaque jour pour qu'on puisse voir ça ensemble. D'accord? Mais là, cet exercice, il sera très simple. Donc, je vais prendre un exemple lundi. Ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas tout noté, vous pourrez, je vais remettre sur les groupes ce qu'il y aura à faire, mais quand même, prenez des notes parce qu'il y aura un certain travail à faire. Alors, on va commencer par lundi. Donc, si vous commencez dès demain, donc commencez ça demain, ou si vous commencez mardi, vous prenez l'exercice de lundi pour commencer mardi. OK? Donc, lundi, première chose que tu vas faire, tu vois le lieu où il y a ta photo. Alors, ce qu'on va faire, je vais arrêter le partage et je vais partager mon Instagram. Voilà. OK. Vous voyez ici, il y a ma photo. On est d'accord? Je ne sais pas si vous voyez tous. Voilà. Non, je crois que vous n'avez rien vu. Je vous dis, vous voyez, mais en fait, vous n'avez rien vu. Il y a ma photo. OK? Et ici, vous voyez, j'ai fait une story donc hier où je n'ai pas mis de texte. Mais vous allez voir que j'ai 18 personnes, voilà, des personnes qui ont vu mon message. Alors, entre autres, des personnes que je connais et des personnes que je ne connais pas du tout. OK? Alors, vous, votre story, ce sera l'objectif de pouvoir vous présenter. Alors, vous allez par exemple dire,
bonjour Instagram, parce que vous ne savez pas qui est-ce qui voyait le message. Bonjour Instagram ou bonjour à tous. Mais bref, bonjour Instagram, c'est très sympathique. Bonjour Instagram, je suis Karine Syriac, j'ai 39 ans. Je suis maman de 2 enfants. Et aujourd'hui, ben, en étant sur les réseaux sociaux, ça me permet de pouvoir échanger avec les entrepreneurs et je parle aussi de mes passions, etc., etc. Vous vous présentez. Ça ne doit même pas durer 3 minutes. Vous préparez un petit texte et c'est le premier exercice qu'il y a à faire. Est-ce que vous avez tous entendu pour le premier exercice? OK. Donc, le premier exercice, c'est je clique sur le plus. Ça me permet d'aller dans ma story et je me filme en me présentant. Je me présente simplement. Vous continuez à faire pareil que d'habitude. Vous mettez soit des citations, comme je fais, soit vous mettez des photos. Bref, vous faites ce que vous voulez dans votre publication, mais ici, là, vous faites une story. Une seule pour le moment. Et donc, lundi, vous vous présentez. D'accord? Alors, la seule personne qui me dit oui, c'est Dulce. Donc, j'espère que les autres, vous êtes en train de noter et c'est pour ça que vous ne pouvez pas me répondre. Ensuite, deuxième chose, vous partagez avec votre communauté qui est en train de se créer, vous partagez avec elle quel outil que vous aimez utiliser. Alors, quand je parle d'outils, ça peut être pour diverses choses. Je vais prendre un exemple simple pour nous qui faisons du marketing relationnel. Par exemple, là, moi, j'ai découvert un calendrier, un calendar que j'ai partagé à certains de mes leaders. Et en fait, ce calendar me permet tout simplement de planifier mes horaires pour pouvoir prendre mes rendez-vous. D'accord? Donc, en mettant en fait le calendar dans mon tunnel de vente, ça me permet aux prospects de pouvoir réserver son planning, de réserver son créneau horaire plutôt, pour pouvoir échanger avec moi pendant 10-15 minutes. Ça lui permet tout simplement de pouvoir me poser des questions par rapport à la vidéo que j'ai transmise. OK? Donc, moi, ça peut être par exemple mon calendar. D'autres personnes vont dire, ben moi, mon outil chouchou, c'est ma to-do list. Ma to-do list me permet de pouvoir planifier ma journée. D'autres personnes vont dire, mon outil chouchou, c'est mon agenda. Mon agenda qui me permet de faire telle et telle chose. Vous voyez un petit peu l'exemple? Après, on peut partir dans d'autres choses en disant, bon, moi, mon outil chouchou, c'est par exemple les gens qui aiment, par exemple, faire du jardinage. Mon outil chouchou, c'est telle chose. Mais le problème avec ce type d'exemple, c'est que vous n'allez peut-être pas intéresser des personnes aujourd'hui qui voudront faire peut-être du business comme vous. Donc, c'est pour ça que je vous demande de vraiment chercher un outil qui peut faire comprendre à la personne que vous avez envie de lui parler de business. Si vous lui parlez tout de suite d'emblée, bon, ben moi j'aime le jardinage, moi j'aime ça, lui il va peut-être être intéressé que par cela. Donc, le deuxième jour, vous pouvez parler de votre outil chouchou. Le troisième jour, vous vous filmez en train de travailler. En train de travailler, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de vous faire une formation, eh bien, je peux me filmer en train de faire ma formation. Je peux faire ça pendant 3 minutes et j'écris, ben voilà, je suis en pyjama, c'est un exemple, je suis en pyjama tranquillement à faire un coaching. Là, la personne, elle va être interrogée. Elle va dire, mais comment ça se fait qu'elle est chez elle et en pyjama en train de travailler? Vous ne pensez pas que la personne, elle sera interpellée? Elle ne va pas se poser des questions? Parce que je ne suis pas en mode télétravail, hein, là. Je suis en mode, on est dimanche. Je peux être, alors je vous dis en pyjama, je ne suis pas en pyjama, mais bon. Mais ça va rendre curieuse la personne en se disant, mais
qu'est-ce que je peux faire de chez moi en pyjama en train de faire un coaching? OK? Donc, ça, je peux mettre ça. Ou encore, je suis en train de créer une formation. Je peux me filmer en train de créer une formation. Je suis en train de faire un second rendez-vous, un suivi. Ben, je peux me filmer en train de faire cela. Donc, ça, c'est le mercredi. OK? Ensuite, le jeudi, vous faites le top 10 de ce que vous aimez. Et là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être comme vous voulez, soit le top 10, soit le top 5, mais en tout cas, quelque chose de super intéressant. Ça peut être, j'aime jouer aux jeux, comment on appelle ces jeux-là, ça encore, les jeux comme Mixter et tout ça, aux jeux en ligne, j'aime la mode, j'aime la décoration, bref, chacun a son top 10 et vous notez tout simplement ça. Soit vous le notez à l'écrit dans le story, ou soit vous vous filmez en disant à la personne, salut Instagram, ben voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien te partager les top 10, mon top 10, ce que j'apprécie particulièrement. Et boum, tu dis en top 10, j'ai telle chose, top 9, j'ai telle chose, top 8, clac, 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 top 7, top 6, nanana. Et ceux qui ont la possibilité d'aller plus loin, qui maîtrisent déjà l'outil Instagram un peu plus, vous allez voir qu'il y a une boîte dans votre story Instagram. Vous allez cliquer sur cette boîte et vous allez en fait ouvrir une question. Et vous allez dire à la personne, enfin aux personnes qui ont vu vos stories, et toi, quel est ton top 10? Boum! Ça veut dire que là, vous enclenchez déjà une discussion, un échange. Mais avant de déclencher une discussion, un échange, vous voyez que depuis lundi, vous êtes en train de vous présenter, vous avez partagé vos outils chouchous, vous avez montré des choses avant de poser des questions aux gens. Est-ce que vous comprenez l'astuce? D'accord? OK? Et pour ceux qui vont faire, par exemple, le vendredi, qui vont faire 5 jours, eh bien, le vendredi, vous pouvez partager 3 trucs drôles avec vos followers, avec votre communauté. Vous allez partager 3 trucs drôles avec eux ou encore 3 images qui vous font du bien. Bref, là, vous n'êtes pas obligé de parler de business. C'est juste vous, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec votre communauté parce qu'ils doivent savoir pourquoi je vais être intéressée à rentrer avec Vanessa, qu'est-ce qui va me donner l'envie, qu'est-ce qu'elle a comme particularité. Parce que si vous montrez simplement travail, moi, ils vont se dire, ouh là là, mais ils sont bien chiants ces gens. Ils font que ça. Il n'y a aucun moment où ils délirent, il n'y a aucun moment ils ont envie de faire une petite recette à partager. Il faut aussi montrer un moment où vous partagez sans attendre rien en retour. Alors, super, ok, très bien. Mes outils chouchous. Alors, je reprends pour Véro. Véro a dit qu'elle n'a pas compris. Aujourd'hui, tu es un entrepreneur qui, en principe, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu auras besoin d'outils pour pouvoir t'organiser. Moi, je me rends compte bien qu'aujourd'hui, un agenda n'est pas suffisant pour moi simplement. Il faut que j'ai un agenda. Maintenant, j'ai une to-do list. D'accord? Donc, j'ai un cahier to-do list. J'ai même un carnet pour mes gratitudes. Et j'ai aussi une application. Voilà, comment elle s'appelle? C'est pas Notion. C'est Threadlist, en fait, qui me permet de pouvoir planifier mes semaines. Et j'ai aussi un outil qui s'appelle le calendar. OK? Et le calendar, comme je l'expliquais, le calendrier, voilà, exactement. Merci. Comme je l'expliquais, ça permet tout simplement de pouvoir rajouter dans ces vidéos. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui utilisent les vidéos pour faire des sites, pour faire le tunnel de vente. Vous allez voir que vous aurez besoin de cet outil.
quand les personnes voudront rentrer en contact avec vous, il ne faudrait pas qu'ils vous appellent tous en même temps. Il faut que ça soit planifié parce que vous avez une vie. Vous êtes maman, vous êtes papa, vous travaillez. Vous ne pouvez pas faire quoi, non? 48 heures sur 24. Donc, il faut que ça soit planifié. Et pour pouvoir le planifier, il y a des outils qui existent. D'accord? Et donc, dans cet outil, vous allez par exemple décider que tous les jours, de 9 heures, c'est un exemple, hein, de 9 heures à 11 heures, vous pouvez planifier tous les 15 minutes des appels, d'accord, qui seront réservés à des personnes qui auront vu vos vidéos et qui voudront rentrer en contact avec vous pour en savoir plus. Mais ça, c'est le calendrier qui fait ces réservations. Ce n'est pas vous qui allez dire, oui, attends, il me reste de la place à telle heure, etc. Ça, c'est le calendrier qui le fait. Il planifie tout ça dès que toi, tu as mis déjà les horaires qui te correspondent. Et ensuite, tu reçois un mail pour te dire, ben voilà, il y a Véronique qui sera à telle heure, il y a telle personne qui sera à telle heure, il y a telle personne qui sera à telle heure, et la personne, en fait, elle va mettre son numéro de téléphone, et toi, tu auras tout simplement à l'appeler par WhatsApp. OK? Donc ça, je peux dire que c'est mon outil chouchou. Je peux dire que mon outil chouchou, c'est... Alors, je dis chouchou, mais vous pouvez mettre un autre mot. Hein. Je dis chouchou, mais je dis préféré. Mais bon, moi, j'ai mis chouchou parce que c'est le côté drôle, c'est cute, c'est voilà, c'est tranquille, c'est cool. OK? Ben voilà, elle a dit qu'elle a compris. Ben, c'est super. Donc, j'espère que tout le monde aussi a compris. Vous devez transpirer la personne que vous êtes. Vous devez transmettre réellement. Je l'ai dit au début, pas de mensonge. Ne vous inventez pas une vie. Si aujourd'hui, vous n'utilisez pas encore le calendrier, n'essayez pas de dire, ouais, tu sais, le calendrier, il est super machin, parce que la personne, quand elle va vous demander, mais comment tu l'utilises, tu ne vas pas lui dire, mais attends, je vais voir avec mon plan, mon sponsor. Vous transmettez que de la vérité. Par contre, vous pouvez dire aussi sur vos Instagram au fur et à mesure, mais voilà, j'ai découvert un nouvel outil qui connaît le calendrier. Et là, tu vas voir, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent ou pas? Ben voilà, parce que je suis en train de me former dessus, j'aimerais avoir des astuces. Là, la personne va voir, OK, tu ne maîtrises pas encore à 100%, mais tu es dans l'optique de pouvoir mieux te former avec ces différents outils. Non, Judith, tu n'es pas obligé. Tu écris juste dans la story, tu écris comme titre « Mes outils chouchou », tu fais des petites couleurs, tu mets ça vraiment cute, quelque chose qui te correspond, et boum, tu listes « Mon outil chouchou, c'est en 1, c'est telle chose, en 2, c'est telle chose, en 3, c'est telle chose, en 4, en 5, tu peux aller même jusqu'à 10, bref, en fonction de l'outil que tu utilises. Où trouver ces outils? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu utilises, Emiliana? C'est ce que tu dois nous dire. Qu'est-ce que toi, tu utilises aujourd'hui par rapport à ton business qui te permet d'avoir des résultats, en fait? C'est ça que tu dois partager. Donc, si toi, tu n'utilises pas de calendrier, mais que tu utilises un agenda, eh bien, tu dis, mon outil chouchou, c'est un planner, c'est une to-do list, c'est mon téléphone qui me permet d'avoir mon agenda à l'intérieur. Chacun dit ce qu'il utilise. Moi, je vous ai donné un exemple de ce que j'utilise, mais chacun maintenant, vous trouvez l'exemple qui vous correspond, bien évidemment. Je le redis, ne vous réinventez pas une vie. OK? Est-ce qu'on est d'accord? Alors, là, il va être 16h, il est déjà 16h15. La formation, elle est terminée. OK? Et donc, on va finir avec cela et on va surtout pouvoir répondre à toutes vos questions au fur et à mesure.